samedi, 8h24. Il est notre invité, il arrive, c'est Didier Vercher. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Allô, tu me copies. Bonjour Didier Vercher. 73-51 l'ami. 73-51, on va parler CIBI ce matin. Didier Vercher, le bouquin est sorti de la CIBI à l'humanitaire. 73-51-88, cordialité, salutations. Préface par Florian Rousseau, l'avant-propos, entrée Antonio. Joli, bête et discipliné, comme c'est marqué sur mon écran. Alors ce bouquin vient de sortir, il est sorti quand ? Eh bien, il est sorti tout neuf, tout chaud. Il est sorti hier soir, en fait. L'imprimeur m'a appelé et me dire que c'était OK. Donc voilà, il est en ligne. Je mettrai le lien sur ma page. Enfin, il y est déjà d'ailleurs. Et puis voilà quoi, un gros travail de fait et content d'être arrivé au bout quand même. Imprimé en 3-5 jours, non ? Oui, pour l'impression, Ouais. pour l'écriture, c'est un petit peu plus long. L'écriture, c'est pas 3-5 jours. Non, c'est 3-5 justement, mois. en parlant de l'écriture, combien de temps pour l'écriture, Didier ? Pour le penser, pour le préparer, 14 années. Non, enfin, ça, c'est le temps de l'association. Pour l'écrire, il y a à peu près, il y a 1 an de travail, entre la recherche, la classification des dossiers. Après, bon, j'ai mis, 1 mois et demi pour l'écrire comme je parle, et après pour le mettre en place, pour le mettre vraiment côté littéraire, il y a eu 3 mois de travail. 3 mois de boulot, c'est bien. Alors il est en vente dans les bonnes boulangeries comme on dit. Voilà, tout à fait, comme le petit pain au chocolat le matin. En parlant de pain au chocolat, pourquoi pas. Non, mais ça peut rappeler quelques souvenirs à certains qui ont connu cette bonne époque de la CIBI, on va dire. Des anecdotes à l'intérieur du bouquin. On va trouver aussi d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur, Didier ? Beaucoup de lectures. C'est le récit d'une épopée d'une équipe qui a œuvré pendant donc 14 années sur les fréquences CIBI, notamment sur le premier réseau social qui était la Citizen Band. C'est pas Facebook, hein. Non, le premier réseau social. C'est un peu le Facebook de l'époque, on va dire. Tout à fait, c'est ça. Bon, il y avait pas. Le téléphone portable aussi. Il n'existait pas à l'époque. Il n'existait pas, mais c'est un petit peu lui, comme l'a écrit le quotidien local il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un petit peu lui qui nous a tués, qui a tué la CIBI. Comme beaucoup de choses. Le 27 mégas, comme la photo, comme beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à bosser comme ça pendant des années et à se dire un jour, je vais écrire mon bouquin ? Ah, du tout. Non. Quand j'ai créé cette association, ce petit journal et tout ça au départ, c'était vraiment pour faire de la CIBI, pour être utile et me servir de ce moyen de communication à bon escient. C'est par la suite, il y a donc à peu près 1 an, quand j'ai décidé de ranger mon garage et de toutes mes archives qu'il peut y avoir dedans à différents niveaux, que j'ai voulu, en fait, au départ, j'ai voulu vraiment faire l'écriture en clin d'œil pour toutes les personnes, tous les bénévoles qui ont œuvré avec moi, les gars et les filles avec qui on a créé pour certains des liens d'amitié qui sont encore très 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 forts 26 ans après. Donc j'ai voulu leur faire un petit clin d'œil et puis qui a un souvenir entre nous de tout ça, de cette épopée, de ces moments. Puis je dis why not, pourquoi pas faire un livre. Et puis voilà, quand on s'est mis à taper sur le clavier très fort et puis très longtemps. Comment on réussit à réunir autant d'anecdotes ? T'as rappelé des anciens, ou toi déjà t'en avais pas mal, mais les anciens cibistes qui t'ont contacté, qui t'ont dit attends Didier, moi j'ai un truc à te dire. À l'époque, il y a eu ça. Ça s'est un peu passé comme ça, non ? J'ai une très bonne mémoire. J'ai une très bonne mémoire à ce niveau-là. Puis bon, c'est vrai que j'ai gardé en archive tous les documents, donc ça m'a largement aidé à contribuer à m'appuyer dessus. Mais effectivement, bon, la demande de vouloir passer dans le livre, ça s'est fait après la parution qu'il y a eu dans le quotidien local. Moi je peux, moi si tu veux, j'ai c'est un petit peu trop tard. J'ai déjà écrit, puis on peut pas refaire. Et souvent, malheureusement, c'est comme ça. Au début, les gens, ils t'appellent pas, puis quand t'as terminé quasiment le bouquin, on te dit, en fait, moi, Didier, tu pourrais pas, c'est un peu ça. Voilà. Après, il est vrai que sur certaines anecdotes, sur certains faits, on a quand même des trous de mémoire, on a quand même des petits passages à vide. Donc, j'ai contacté quelques-uns des anciens opérateurs et opératrices qui m'ont remémoré, qui m'ont remis un petit peu sur le rail, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où
pendant l'écriture, il y a eu des moments d'euphorie, puis il y a eu des moments, comme dans l'association, de baisse de régime, quoi. Le titre du livre s'appelle De la Sibie à l'humanitaire. Pourquoi l'humanitaire ? Alors tout simplement parce qu'au début, quand j'ai commencé, je vais pas raconter le livre parce qu'il y a 160 pages. 170 pages, 170 monsieur. pages. Je viens de le regarder. Pas le lire encore, hein, mais de le regarder. Tu auras l'occasion de le lire. Je t'en décasserai un, il n'y a pas de souci. Je sais même plus où c'est, j'ai perdu le fil de mes idées. Pourquoi 170 pages, mais pourquoi l'humanitaire, c'est ce qu'on dit. Ah oui, pourquoi l'humanitaire ? Alors j'ai commencé par faire donc de la Sibie, tout simplement. De la Sibie, on a ouvert un petit journal. Ce journal a créé en faisant un article sur le canal 9, qui était le canal qui était réservé aux appels d'urgence. On a créé une association pour gérer le canal 9. On a été une des premières associations en France à gérer cette fréquence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis ce faisant, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment pour Florian Rousseau, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Florian. On a fait Florian Rousseau, c'est pas le cycliste ? Si, c'est lui ? le champion du monde qui sera d'ailleurs vendredi prochain du côté de Dampierre en Burly, sera le parrain. Qui vient à la radio là. Je le vois vendredi, donc je serai avec lui vendredi soir. Je lui proposerai. Parce qu'on va pouvoir parler Sibie et champion du monde de vélo aussi. Mais il est très pris en ce moment. Il est au comité olympique, donc il est très pris. C'est un sympatoche qui vient. Mais je lui passerai le message, t'inquiète pas, puisque j'aurai l'occasion de lui remettre un livre avec grand plaisir. Donc c'est en allant faire la Florian Rousseau, par exemple, en assistance sécurité et secours, que comme bien d'autres, on s'est mis à faire de l'assistance. On a été demandé de plus en plus sur ce coin de signaleurs et autres. Et puis par le fait, comme la Sibie dans les années 99, 2000 était en pleine éclosion, enfin c'était le plein grand boom, on nous a demandé aussi de faire des actions, notamment sur le téléthon avec la FM, avec la FLM, mucoviscidose, tout ça. Puis on s'est dit pourquoi pas, comme on a une phrase fétiche qui est, j'avais écrit une phrase fétiche qui est que les petits gestes généreux permettent à l'homme, l'être humain, de grandir. On a voulu grandir un petit peu par le fait de la radio et faire contribuer un petit peu tout ce monde de citoyens de la bande pour les faire contribuer à l'humanitaire. Donc on a commencé par une grosse opération au niveau du Kosovo où on a récolté 6 tonnes de denrées alimentaires et 1 tonne de vêtements que l'on a fait partir dans un camp du côté de Grakanica, à côté de Tuzla. Et de là, on a commencé on a commencé à avoir l'idée de faire un petit peu d'humanitaire, et comme on faisait beaucoup de postes de secours, vu le nombre d'ambulanciers que j'avais avec moi et les possibilités, on s'est dit pourquoi pas en même temps. Pourquoi pas. Et puis ça s'est un petit peu dévié sur l'humanitaire. Ça a été une grosse. On a travaillé notamment sur le Kosovo, en Afrique, sur les inondations du sud-est de France. De belles opérations en tous les cas. De belles opérations, pas toujours faciles parce que. Pas facile, on le sait très bien que dans le monde associatif, il y a de tout. Ah oui. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a souvent des coups bas aussi. Souvent des bas, j'en ai profité pour faire quelques clins d'œil à certaines personnes, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Je veux pas dire que j'ai réglé mes comptes, je suis pas là pour régler des comptes, mais je suis là pour dire les choses. Et ces choses-là, c'est vrai que on est jeune, on fait pas trop attention, on est sur le truc. Mais après, c'est assez lourd des fois, c'est assez difficile. Puis j'ai eu vers la page 147, je sais plus quel numéro de la page, mais je raconte une petite histoire où j'ai été obligé un petit peu de me faire protéger par les autorités, parce que j'avais des soucis avec des gens qui étaient un petit peu fortement jaloux, et j'ai eu quelques soucis. Bon, là on parle du côté humanitaire, et alors pour expliquer un petit peu aux jeunes qui nous écoutent, parce qu'il y a aussi des jeunes, qu'est-ce que la Sibie ? On peut leur expliquer en 2-3 mots. C'était quoi la Sibie à l'époque ? Allez, en 2-3 mots, c'est un rebut de matériel radio qui est arrivé après la Grande Guerre 39-45, qui est arrivé dans les surplus américains, qui a été vendu. Donc il y a eu un bidouillage un petit peu de ces appareils qui sont devenus donc des appareils radio. Et la Sibie était c'est un poste radio, un émetteur-récepteur qui permettait de converser entre personnes, entre stations, de l'un à l'autre. Ça pouvait être de la ville à la ville, ça pouvait être de la rue à la route ou à l'autoroute. Ça servait énormément aux routiers sur le canal 19. Et puis ça permettait aussi, par un autre moyen, procédé qui s'appelle la BLU, la belle Lulu, comme on dit, de pouvoir contacter d'autres pays
pays en passant sur cette forme de radio longue distance. Et là, on faisait des contacts assez sympas avec des pays étrangers, soit en anglais, soit en espagnol, soit en français, avec les codes usuels de la radio. Et voilà, jusqu'à temps que comment dirais-je, le portable arrive et Internet arrive, on communiquait comme ça et c'était très fort parce qu'il y avait énormément de gens qui étaient chez eux. Moi, j'ai connu des personnes handicapées, seules et tout, qui n'avaient que ce moyen de liaison. Ça permettait d'avoir une liaison, comme tu le dis, si on est seul chez soi, éloigné. Voilà, il y a une histoire qui a été sur Max Meignier, mais c'est une histoire qui est tirée d'un fait. Voilà, les routiers sont sympas, mais il y a même eu un disque qui a été fait qui s'appelait, qui est issu d'une histoire vraie, qui était le petit garçon et le routier. C'était un petit garçon qui avait une CB parce que, il était en contact avec sa maman qui travaillait dans un routier par le biais de la CB. Et un jour, il a voulu appeler sa maman pour je sais plus quel problème. Et en fait, c'est un routier qui lui a répondu et qui est venu le voir et l'aider. Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit les routiers sont sympas aussi. Ouais, aussi, ouais. Ça vient de là. Voilà. Ouais. Enfin, ça vient de là, oui. Une grande partie, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais ils sont pas toujours sympas. Ouais. Enfin, on leur envoie les bons chiffres quand même parce qu'il y en a beaucoup qui roulent. Ouais, il y en a beaucoup. On roule. Je sais qu'il y a. C'est pas facile quand même. Tous les jours sur la route. Faut supporter les gens quand même. Ouais, il faut se supporter des gens entre nous, c'est sûr. Mais il est vrai que, comme le disait Florian à juste titre dans sa préface, il est vrai que c'était un moyen aussi de communication lors de manifestations secours, de pouvoir contacter tout le monde d'un seul coup. Quand nous prenions le micro pour informer d'un problème routier ou autoroutier, un accident, un délestage ou autre, là on avait tous ceux qui étaient en grandes oreilles, donc en écoute derrière sur les fréquences, qui le savaient. Chose qu'on a pu avec le téléphone maintenant. Ah ouais, maintenant c'est terminé tout ça. C'est plus possible. Donc ça, on le regrette un petit peu. On essaye. Je suis en contact avec le président de la FFCBL, la Fédération française de Citizen Bande Libre. On fait en sorte de redorer un petit peu le blason de la CB et de faire voir la CB, ce n'était pas que du kéké boubouille. Ouais, c'est un peu ça. L'image de la CB, c'est la grosse antenne sur la bagnole. On l'a. Tu copies Dédé pour Dédé. C'était ça, mais moi j'ai connu des gens en CB qui étaient à la CB, qui étaient des vrais perturbateurs, et pourtant ce sont des gens qui étaient bien souvent dans des bureaux en costard cravate. Donc cracher comme on l'a fait sur la CB, oui et non, il y a le pour et le contre, c'est comme dans tout, et de toute façon ce qu'on retrouvait en fréquence à l'époque, donc sur les différents QSO, les différents contacts, on le retrouve sur les forums de discussion, les engueulades, les dragues, les coups de... Ça drague en CB un peu, ouais. Oui, ça draguait. On peut pécho en CB, on a pécho. T'as déjà pécho toi en CB? Non, moi j'ai pécho avant. Ah oui, mais c'est possible. Oui, non, tout à fait, il y avait des ouvertures, dès que le micro était ouvert. Allô, Gisèle, tu me reçois, Gisèle, là, c'est Francky, là. Surtout dès qu'il y avait une voix féminine, assez sensuelle. Après, faut faire gaffe à la voix. Des fois, t'as une belle voix derrière, c'est catastrophique. Ça peut arriver. Je sais que personnellement, mon épouse, quand elle prenait elle avait une belle voix. Oui, elle a une belle voix, elle a une voix qui passait très bien. Elle a été animatrice radio aussi, donc pour être animateur, c'est qu'il faut avoir une belle voix. Il faut avoir une voix tranquille. Des fois, t'es surpris. Tu parles en connaissance de cause. Mais des fois t'es surpris parce que t'as une super voix et alors, quand tu vois la tête du mec ou de la fille, tu te dis il y a le côté fantasme du mec, il a une voix, qui a le sourire un petit peu dans la... Je vais prendre un exemple, c'était Maurice qui faisait Qui va là je te prie le soir sur une autre radio, et une grosse radio, il avait une super voix, mais bon, physiquement franchement pas terrible. Il est comme moi, quoi. Non, mais toi, t'es pas mal, toi. Merci. Moi, ça va encore. Ça va, je crois. Je comprends les clins d'œil depuis tout à l'heure. Voilà. Didier Verchère, de la CB à l'humanitaire, 73 51 88. Cordialité, salutations. Le bouquin est sorti, ça y est. Voilà. Si vous êtes fan, si vous voulez. On peut le retrouver sur la page Facebook. Ouais, la page. Alors partout, pour l'instant, c'est pas un problème parce que je suis en même temps l'éditeur, donc il faut le produire. Mais ouais, il y a deux librairies sur Orléans qui sont d'accord pour que j'en fasse c'est bien déjà. Une journée dédicace et une grande surface aussi. Moi, je vais le mettre en lien déjà. Si vous voulez vous le procurer, pourquoi pas contacter. On peut te contacter direct. Oui, bien sûr. Moi, je peux donner mon téléphone en direct si tu me le permets. Vas-y, file ton numéro. Alors, c'est le 06 08 05 37 99. 06 08 05 37 99. Si vous voulez avoir des renseignements, vous procurer ou avoir ou simplement rentrer en contact avec moi parce que vous avez modulé. Il n'y a pas de souci, je suis à votre écoute. Et puis vous me contactez moi sur mon Facebook Franck Lemaire en radio animateur arc-en-ciel. Et puis je vous mettrai en relation. Vous nous appelez à la radio, on vous mettra en relation
directe avec Didier Verscher pour des renseignements, pourquoi pas se procurer ce beau bouquin qui s'appelle, je le rappelle, De la Sibie à l'humanitaire, 73 51 88, cordialité, salutations. La préface est de Florian Rousseau, l'avant-propos d'André Antonio. Alors André Antonio, on n'en a pas trop parlé. Alors André Antonio, c'est un personnage, vraiment un personnage de la Sibie. André, c'est son prénom ou c'est Antonio? C'est André son prénom et Antonio son nom de famille. C'est une personne qui a œuvré et qui œuvre encore dans la Sibie. Il est donc président depuis 1982. Ah ouais, quand même. De cette fédération. Ça a été la plus grosse fédération. Elle compte à l'heure actuelle encore plus de 4000 adhérents. Parce qu'il faut savoir que sur la Sibie, il y a encore du monde. Hein. Ah ouais, je savais pas, moi, tu vois. Même il y a une page Facebook pour eux. Et il est encore donc le big boss et le grand. Il est monté jusqu'au ministère pour expliquer et faire en sorte que la Sibie devienne reconnue vraiment officiellement. Bon, ça n'a pas été jusque-là, malheureusement, on le déplore, mais c'est vraiment un des plus gros combattants, un des plus gros défenseurs de ce moyen de communication. Bon. Et de ce jour encore en activité. Et je le remercie d'avoir fait la préface de Florian et son avant-propos. Et ben en tout cas, nous on te remercie d'être venu ce matin sur Rode Arc-en-Ciel. Je voulais juste aussi faire un petit clin d'œil à deux personnes, ils vont se reconnaître, c'est Antoinette. Salut Antoinette, tu me copies? Et Damien, qui ont été mes correcteurs principaux. Il y a vraiment eu du gros boulot parce que je parle beaucoup. Ouais, mais il y a des fautes et puis là il y a de quoi se faire casser entre parenthèses. Ouais, c'est surtout bon ça. Et puis il y a surtout il y en a, il faut dire honnête, il y en a qui se font un plaisir de lire pour corriger les fautes et de dire après ça arrive. Le problème d'un livre, c'est ça. Si je fais un bouquin, je t'explique pas. Bon, moi je suis déjà pas tellement bon en orthographe, on le voit sur Facebook, je me prends quelques réflexions d'ailleurs à ce niveau-là, mais bon, c'est pas grave. C'est bon. Il y a que ceux qui font tu sais, le problème aujourd'hui qu'on a, notamment sur les portables, c'est qu'il y a le correcteur automatique qui se met en marche automatiquement, et souvent ça nous met des mots bizarres, ou alors DS, DT, on comprend rien. Et ça c'est malheureux aujourd'hui quand même. C'est vrai qu'entre le parler et l'écrit, il y a un mur, il y a une grande plage, et sincèrement, ils ont fait du très gros boulot. Sans eux, j'aurais pas, je pense pas, je l'aurais sorti le livre, mais vraiment pas comme il est là. Et je voudrais vraiment leur faire un clin d'œil et leur dire un big up. Big up à la famille. Ouais. Merci Didier Verscher. Il le mérite. On vous rappelle, le bouquin est dispo. Didier Verscher, si vous êtes fan ou alors si vous voulez découvrir la Sibie, pourquoi pas. On peut découvrir. C'est pas de la prétention, mais on découvre aussi le personnage, les personnages et mon personnage. Pourquoi je suis ce que tu es aujourd'hui. Voilà ce que je suis aujourd'hui et à faire travers ça, c'est surtout aussi le clin d'œil à tous les bénévoles. Bien sûr. Sans le bénévolat, il n'y a pas d'association. Sans association, il n'y a pas tout ce qu'il y a. On est dedans, nous, un petit peu aussi. Donc que ça soit ça, que ça soit pour les personnes handicapées, je pense que tu connais un petit peu. Un petit peu le milieu aussi. Donc d'ailleurs, tout à l'heure hors micro, j'aurais quelque chose à te dire. Tu viens de me faire rappeler. Tu reviendras dans le bouquin. Didier Verscher, belle journée, 8h41. Je te remercie de ton invitation, toujours aussi sympa sur Radio Arc-en-Ciel. Il n'y a aucun souci, on est les bienvenus quand on parle de choses concrètes. Nous, on accueille les gens. Un petit bonjour à tous les restaurateurs, les cuistots derrière qui sont à l'écoute. Et puis bientôt, on passera vous faire un petit coucou. Il n'y a pas de problème, avec plaisir, mon Didier Verscher. On vous rappelle le titre du livre, c'est un film, De la Sibie à l'humanitaire, 73 51 88, copie collée, c'est ça. Allez acheter le bouquin, moi franchement je le conseille franchement. Bonne journée mon Didier. Et merci à toi Francky, merci les auditeurs et les auditrices, on vous embrasse. Bonne journée. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille.